Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo avec le Little Ghost Oracle de Célia Millesville. Voilà la petite carte. Ah, le foyer. On vous dit de profiter avec des petites paillettes de votre foyer, de vous apporter du réconfort. Et là, c'est une personne qui est seule, avec son petit chat, de méditer, ou son chien, ou au lit, de méditer, de lire. Il y a évidemment ici une énergie avec les fantômes, de fantômes automnales. Et je vous invite donc à profiter de votre petit chez vous. Ah donc, on va la mettre ici. Alors, je prends ensuite le cercle des sorcières et un mantra pour vous. Quel est le message pour vous ici maintenant? Merci. Merci de me donner un message. Les songes s'animent. En cet instant propice, j'attrape les rêves et leur planification, que l'irréel s'anime et devienne réalité, que les songes deviennent un feu ardent, dévorant l'adversité. Crois en tes rêves, continue, bats-toi, persévère, vas-y. Crois au pouvoir de la pensée, reste déterminé quant à tes choix et ce que tu souhaites. On le met là. Et là, c'est vrai qu'on voit un fantôme qui est au lit. Donc, en paix, serein. Deuxième paquet pour le cercle des sorcières. Alors là, libération et accueil, soutien. Vous êtes soutenu par vos guides. Vous êtes soutenu pour vous libérer. Vous libérer du passé et accueillir le présent tel qu'il est, comme ça, avec des choses toutes simples du quotidien. Regardez la toute beauté autour de vous dans ces petits gestes, ces petits moments magiques. Alors, un animal. Ah, ruse et discrétion, on est à nouveau dans le foyer. De faire preuve de discrétion sur ce que tu... Peut-être, c'est vraiment un recul sur ce que tu ressens, sur toi-même, un recul. Donc, faire preuve de discrétion. C'est une stratégie qu'on te suggère de profiter du moment présent chez toi, de toi-même. Sois à l'affût des opportunités qui se présenteront à toi. Avec ruse et planification, les chemins révéleront leur clarté insoupçonnée. Le renard nous enseigne la ruse, mais nous informe aussi sur notre faculté d'observation et d'adaptation. Il nous conseille aussi d'agir au bon moment afin de saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous. Je suis la voix de la ruse et de la méfiance. Celle qui t'encouragera à agir au moment que tu considéreras comme le plus propice, te mettant en alerte pour te protéger, te préserver. Tu seras capable d'agir en toute discrétion et avec sagesse pour t'éloigner de la convoitise d'autrui, car c'est dans le silence de l'esprit que naissent les grands torrents des pensées créatrices. Ce renard t'apprendra à contourner les obstacles au lieu de les affronter. Il est la finesse d'esprit et t'invitera à développer la transparence dans tes relations, tes choix, mais aussi tes pensées. Avance prudemment en clarifiant tes pensées afin de les révéler dans la clarté de tes désirs profonds. Magnifique. Et je dirais, maître renard sur un arbre perché, tenait en son bec
Maître Corbeau, Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous semblez beau, que votre ramage se rapporte à votre plumage. » Je ne m'en souviens plus bien. Vous voyez, c'est des poésies que l'on a apprises petites. Et Maître Corbeau se laisse avoir et lâche son morceau de fromage. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Tenez bon. Alors là, tenez bon pour qu'est-ce que tu souhaites transmettre à tes enfants, à ta famille. Quelles sont tes valeurs profondes? Qu'est-ce que tu as au fond du cœur? Et là, on a tout le monde qui est réuni. Grands-parents, enfants, et tout le monde est bien. Et l'enfant ici est apaisé. On est à son écoute. Tous les trois ont les yeux levés vers l'enfant. Être à l'écoute de l'enfant, de ton enfant intérieur. Et là, c'est le pouvoir décisionnaire. Tu décides d'aller de l'avant et de t'écouter. Confiant, confiante, avec assurance. Et là, on a cette impératrice, c'est le tarot du bon karma. L'impératrice qui réfléchit, qui travaille mentalement à un projet. Vous voyez, on parle de ce projet qui est au fond d'elle et qu'elle construit petit à petit. Et ce projet peut être relationnel, peut être un projet d'enfant, un projet d'avoir de nouveaux amis, de nouveaux projets, un nouveau job. C'est quelque chose qui est en élaboration mentale, donc vous y réfléchissez et là, la fleur est prête à éclore. Et n'oubliez pas que un enfant ne se fait pas vite. Il s'agit, comme la nature vous apprend, la patience, la tempérance, la modération, la patience. Sois patiente, tout arrivera au moment juste. Pour toi, l'oracle des femmes médecine, magnifique, une petite carte pour toi. Bon, j'ai un peu bafouillé sur ma fable de La Fontaine, mais je la connais par cœur, vous savez. Je la connais par cœur. Parce que ne nous faisons plus avoir par ce renard. Convoitise. La sexualité sacrée. Reconnectez-vous à la source de votre sexualité divine. C'est vrai que pour faire un bébé, il y a des moyens. Voilà. Et là, on dirait encore en gestation. Voilà. La roue tourne. Et ce que l'on peut transmettre à ses enfants, justement, c'est cette sexualité sacrée. Que l'amour est tout. Regardez-moi cette carte sublime. Je vais vous la montrer, mais je prends la sexualité sacrée. Ah, je suis la Kundalini, ce serpent louvé à la base de la colonne, l'énergie des profondeurs, votre précieux allié pour une sexualité sacrée. Entendez-vous l'appel de votre libido? D'autres voies existent que la seule rencontre sexuelle corporelle. Cette carte vous ouvre la voie sacrée à la sexualité, à la rencontre de l'union des deux principes féminins, masculins, pour vous conduire à l'extase. Osez initier votre partenaire à ce mystère, pour amener votre couple au-delà d'une sexualité ordinaire. Si vous êtes en solo, reconnectez-vous
À la source de votre sexualité divine, votre corps est un temple de l'amour. Le plaisir est votre droit de naissance. Je répète cette phrase importante. Le plaisir est votre doigt. Non, on n'est pas le doigt. Votre droit de naissance. La culpabilité, ces enfants qu'on tapait sur les doigts, qu'on grondait au lieu de leur expliquer, au lieu aussi de leur faire comprendre que le corps est sacré, qu'il s'agit de le respecter, de l'aimer. Parce que dans le passé, beaucoup dans la sexualité taboue, on n'en parlait pas. Il s'agit d'en parler avec bienveillance et ouverture. Alors, c'est vraiment ici de se recentrer sur soi, sans honte, on en rit ici, sans honte, et d'aimer votre corps et d'aimer le plaisir. Voilà. Pas de tabou quand il y a de l'amour. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit. À bientôt. Au revoir. Merci d'être là.